Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de l'église du Nazaréen du Mont-Vanté pour la NASA matinale, un rendez-vous divin, un réveil inspiré. Prions Dieu. Seigneur, nous voici devant toi en ce jour que tu as créé. Nous te prions, Seigneur, que tu nous conduises à travers ta parole, que tu te révèles à nous, Seigneur, et que tu nous donnes encore à aller de l'avant pour te servir avec un cœur sincère. Bénis-nous tous et conduis-nous à travers ce jour par la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. En général, pour vous réveiller le matin, utilisez-vous un réveil? L'alarme de votre téléphone? Le Saint-Esprit ou une autre personne vous interpelle-t-elle pour vous inciter à sortir du sommeil de l'endroit où vous êtes couché? Ou vous réveillez-vous spontanément par habitude à une heure précise et par la seule grâce de Dieu? Ce matin, le Seigneur nous invite à prendre conscience de notre état, de notre niveau d'éveil, je dirais spirituel. Sommes-nous éveillés? Sommes-nous réveillés? Semi-conscients, inconscients, sommes-nous endormis, engourdis dans l'assoupissement, anesthésiés, en pleine léthargie? Si vous regardez ce message à 5 heures, vous êtes peut-être ensommeillé et cela se comprend. Ce matin, le Seigneur nous dit, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Dans Ésaïe, le chapitre 52, les versets 1 à 2. Le maître mot sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui est se réveiller. Réveil. Alors, que signifie le mot réveil? Sortir quelqu'un du sommeil. Passage du sommeil à l'état de veille. Une racine primaire à travers l'idée d'ouvrir les yeux. Our. Our est un mot hébreu, un terme hébreu. Ce terme peut être traduit en français par éveiller, veiller, se réveiller. Remarquez bien, c'est quand on est réveillé que nous pouvons prier, lire la parole, nous lever, passer à l'action, faire des choses du quotidien et aussi prendre le temps pour méditer la parole de Dieu. Faudra-t-il que nous soyons éveillés pour voir et entendre de nos yeux spirituels et de nos oreilles spirituelles? Nous avons donc besoin de nous réveiller, de sortir du sommeil. Nous avons donc besoin de nous secouer et de nous lever pour ne pas tomber dans la léthargie. Quand quelqu'un arrive dans une phase léthargique, c'est un état. Et souvent, c'est un signe d'une fatigue intense et d'un sommeil perturbé, peut-être le symptôme de nombreuses pathologies, aussi bien physiologiques que physiques, mes frères et sœurs. La question, quels sont les signes d'un état léthargique? Il se caractérise par une fatigue intense, une faiblesse, une baisse d'énergie très fréquente,
un état général d'inertie et de lassitude extrême. La personne ne parvient pas à réaliser ses activités habituelles, ni de simples tâches du quotidien. Ses fonctions cognitives et intellectuelles, concentration, réflexion, mémoire, sont aussi altérées et le corps est comme engourdi. La personne a le regard dans le vide et réagit lentement. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parution, revêt ta parure, peuple de Dieu, revêt ta parure, Église. Dieu nous interpelle dans un ordre de guerre, dans un ordre de combat, dans un ordre de combat, ce que nous ne voyons pas. Il nous interpelle à nous réveiller dans un ordre de guerre contre ce que nous ne voyons pas, ce monde invisible qui nous accapare et nous affaiblit. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, ville sainte. Montre ta puissance, mets tes vêtements magnifiques. Nous dit une autre version. Si nous ne sommes pas réveillés, comment pouvons-nous nous revêtir de la parure de Dieu et nous asseoir dans la gloire de Dieu? Assieds-toi sur ton séant. Comment pouvons-nous revêtir des habits de fête? Comment pouvons-nous nous débarrasser de la poussière et la souillure du péché? N'être captif de personne et nous asseoir dans la gloire de Dieu. Comment pouvons-nous reprendre notre marche dans la sainteté, dans la pureté? Une marche de foi, une marche de victoire, une marche de vainqueur. Amen. Frères et sœurs, le sommeil est bon et nécessaire pour la vie. Mais trop de sommeil nous empêche de faire ce que nous avons à faire, à entendre, à voir et à vivre ce que nous devons vivre avec Dieu et pour Dieu. Vous savez, la paresse guette comme un animal féroce qui cherche une proie et pour cela, elle se cache dans l'inaction. Quand on sort du sommeil et que l'on se lève, on peut passer à l'action. Revenons à ce passage d'Ésaïe. Se réveiller. Dieu le précise 2 fois. Réveille-toi. Réveille-toi. Dieu veut faire à son peuple prendre toute la mesure de ce qu'il est en train de dire. Dieu veut que tu sois sur tes gardes pour agir et passer à l'action sous sa divine protection. Chacun de nous est interpellé à se revêtir de la gloire de Dieu. Toutes ces étapes qui nous conduisent de gloire en gloire et de briser toutes
servitude sur nos vies. Dieu veut que les choses qui t'empêchent de te réveiller disparaissent. Dieu veut te revêtir à nouveau des habits de fête. Dieu t'appelle ville sainte, ville de paix. Dieu veut que tu sois pur et qu'aucune impureté ne pèse sur toi et dans ta vie. Dieu veut que tu ne sois esclave ni prisonnier de quoi que ce soit. Au contraire, détache les liens de ton cou. Mon frère et ma sœur, reste ferme. Reste ferme. Va de l'avant. Montre ta foi. Mets tes vêtements de fête et réjouis-toi. Tu as rendez-vous avec celui qui veut faire quelque chose de nouveau avec ta vie. Dieu te dit de te réveiller. Le réveil commence par soi-même. Le réveil commence par une prise de conscience spirituelle. Le réveil commence par une détermination, un engagement, un positionnement de cœur, un positionnement de foi. Réveille-toi, Église. Réveille-toi dans la prière, réveille-toi dans la parole de Dieu, réveille-toi dans le jeûne, réveille-toi dans la consécration, réveille-toi face aux promesses, réveille-toi avec la puissance du Saint-Esprit, réveille-toi avec une vie pure, réveille-toi avec la consécration. Que Dieu te bénisse et que la bénédiction du Seigneur soit sur ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous savons que tu es debout derrière la parole. Nous savons que tu es fidèle parce que tout ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alors, bénis-nous à travers ta parole et donne-nous à porter du fruit, à aller de l'avant pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Ce matin, que Dieu continue à vous conduire avec son Esprit Saint. À la fin de la vidéo, il y a une prière. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, tu peux faire cette prière de tout ton cœur et tu deviendras un enfant de Dieu. Nous pouvons aussi partager la vidéo avec ceux que vous connaissez et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et si vous n'avez pas d'église, nous allons vous accueillir à l'église du Nazaréen avec un cœur rempli d'amour. Que le Seigneur vous bénisse et que toute gloire soit pour lui dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Au revoir.